Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne. J'espère que vous avez passé un bel été et là on va regarder qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois de septembre 2024. Donc sincèrement de tout mon cœur, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, vous faites un micmac de tout ça, vous prenez seulement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, vous passez à un autre, je veux dire, à un autre, votre ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait correspondre un peu plus. Mais vous faites un mélange et voilà, ça devrait vous donner quelques précisions pour ce mois de septembre pour vous les Capricornes. Allez, on y va avec le tarot des anges. Capricorne, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne, s'il vous plaît. Non, je veux pas 4. Alors, je la garde. Je fais comme ça. On verra. Peut-être que c'est un complément, donc je me méfie. Allez, normalement, je voulais en prendre 3. Alors, on y va. Donc, l'as d'eau. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ça peut être... c'est émotionnel, hein, c'est sentimental, c'est émotionnel, c'est tout ce qui touche le cœur, d'accord, une nouvelle relation, un éveil spirituel, ça peut être aussi un nouveau foyer, quelque chose qui vous tient à cœur. On va vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ de ce côté-là. Waouh, et on a encore 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu, d'accord. Donc effectivement, le 5, c'est quelque chose qui est un peu, qui chamboule. Hein. Et on a le soleil, d'accord. Donc j'ai envie de dire que c'est peut-être... Alors, ça peut être... je ressens que ça peut être... comment je vais vous dire ça? Ça peut être votre mental qui vous... alors, qui vous joue des tours, c'est un bien grand mot. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, peut-être que vous compliquez la vie. Ça peut être aussi le fait que émotionnellement, vous êtes peut-être fragile. Et donc, du coup, vous prenez peut-être trop les choses à cœur. Ouais. Je ressens aussi peut-être que vous avez... il y a un éveil pour moi spirituel, d'accord? Et donc, j'ai envie de dire que... euh, comme si qu'émotionnellement, vous êtes beaucoup plus fragile, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus... Et vous ressentez plus les choses. Peut-être plus d'intuition. On me dit que de toute façon, il y a le soleil. Le 19, comment dirais-je, c'est une très très belle carte. Hein. Ayez foi, envoyez, on vous dit, ayez foi en vous-même. Hein. D'accord? Je pense qu'à mon avis, il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous, il faut avoir foi en la vie, on me dit. Alors, je vais regarder. Et on a le chariot. Ok. Donc, voilà, elle était faite pour vous. Donc, du coup, il y a bien un changement. D'accord? Il y a un changement. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être quelque chose émotionnellement. Alors, je vous dis, ça peut être sentimental. Ça peut être, comment dirais-je, familial. Ça peut être relationnel. D'accord. Je dirais que de toute façon, il y a un mouvement. Hein. Le chariot, c'est le mouvement. C'est le déplacement. C'est, comment dirais-je... une réalisation importante. Le chariot, de toute façon, c'est très positif. Le soleil, c'est très positif. Il n'y a que le 5 d'eau, mais moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est vous qui vous... Alors, ou vous vous faites des barrières, ou vous vous donnez des barrières. Ça peut être la peur, hein, tout simplement. Ça peut être la peur. Des fois, quand c'est trop beau, ben, on a peur parce qu'on se dit, oh là là, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Ou voilà, c'est ce que je ressens, hein, d'accord? Parce que c'est très très beau pour vous. Hein. Il faut avoir confiance en vous, voyez? Et on voit bien, hein, on a des cartes très, très spirituelles, je dirais. Hein, entre l'as d'eau et le soleil et le chariot, j'ai envie de dire qu'il y a des réalisations importantes. Hein, d'accord? Il faut garder cette volonté, il faut avoir confiance en vous. D'accord? C'est vraiment ça.
En fin de compte, c'est ça. Arrêtez de... Peut-être jusqu'à maintenant, vous savez, vous avez été une personne qui a eu pas de chance, et puis que là, d'un seul coup, vous comprenez pas pourquoi, il y a des portes qui s'ouvrent, et donc du coup, ben, ça peut vous faire peur, ça peut vous effrayer, ça peut... Alors non, 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 il faut balayer ses peurs, il faut balayer ses craintes, il faut balayer tout ça pour pouvoir avancer. Alors c'est peut-être au niveau sentimental, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, puis alors là ça vous déstabilise parce que vous vous dites mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, et si, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Ça peut être professionnel, hein, on voit bien que ça peut être aussi le fait tout simplement aussi vous allez construire une maison et puis bah, vous avez peur, enfin vous voyez c'est tout ça, on voit bien qu'émotionnellement on est un petit peu chamboulé, on a un peu, il y a quelque chose qui nous déstabilise parce que peut-être que c'est trop beau et donc du coup ça vous fait peur. Enfin, vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, attendez, on va faire comme ça. Allez, Capricorne. Vous voyez, il y a la réussite. Donc, j'ai envie de dire, il faut vraiment croire en vous, amis Capricorne. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles. Moi, pour moi, il peut y avoir des changements pour vous. Il y a des changements dans votre vie qui arrivent. Hein. Et on voit bien que émotionnellement, au niveau du cœur, il y a de la satisfaction, il y a du plaisir, il y a de la joie, il y a de la reconnaissance, il y a... Waouh! Faut y croire. Hein. Après, je vous dis, ça peut faire peur. Des fois, quand c'est trop beau, ça peut faire peur. Vous voyez, vous allez bien avoir des nouvelles et c'est bien pour vous. Hein. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Donc là, j'ai un fils, un frère. Tracassé, angoissé, blocage. Ah. Vous avez peut-être un frère qui est peut-être à l'étranger ou qui est loin de vous. D'accord? Et il y a un blocage par rapport à ça. Il y a un blocage. Ouais, il est nouvelle, vous n'avez pas de nouvelles, vous n'avez pas... Et émotionnellement, c'est quelque chose qui vous touche. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles, il y aura peut-être un changement, vous voyez, il y a quelque chose au niveau du professionnel. Est-ce que c'est le professionnel qui vous éloigne? Est-ce que c'est... Et donc du coup, on voit bien, il y a quelque chose qui... Ouais. Donc là, j'ai les papiers, donc peut-être que vous allez vous éloigner avec le professionnel. C'est quelque chose peut-être qui vous fait peur. Le chariot, ça peut être aussi le professionnel. Hein. 2, 4... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, il y a le professionnel. Donc, pour madame, des nouvelles, il y a réussite. Donc, c'est-à-dire, peut-être que c'est pour votre dame, monsieur, ou peut-être qu'avec une autre dame, peut-être que c'est vous, madame. Il y a quelque chose, un changement, vous allez avoir des nouvelles professionnellement. Il y a la réussite par rapport professionnel. Je vous l'ai dit, moi pour moi le 5 d'eau c'est quelque chose qui vous fait peur et parce que vous êtes une personne qui a peut-être pas confiance en elle ou en lui et donc du coup eh bien le changement peut faire peur. Donc vous allez bien avoir des nouvelles professionnellement. Est-ce que ça peut être aussi des nouvelles comment dirais-je financières? Hein, vous avez peut-être fait une demande, vous avez peut-être, voilà, ou peut-être que vous attendez un remboursement, d'accord? Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Donc, vous allez bien avoir un écrit, d'accord? Vous allez avoir ou une lettre commandée, ou on va vous téléphoner, ou vous allez recevoir un mail. Donc, vous voyez, là, j'ai monsieur, d'accord? Donc, c'est pour vous, monsieur, ou peut-être que c'est... pour votre monsieur, madame. Il y a une signature, vous voyez? Je vous disais, il y a une signature là. Il y a une signature, il y a un engagement. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose... Ah, il y a de la colère.
Mais ça peut représenter le 5 d'eau, c'est-à-dire que peut-être intérieur, peut-être que vous êtes, il y a des, j'ai envie de dire que vous, comme si que je vous sens un petit peu à fleur de peau. Donc du coup, eh ben, vous êtes un petit peu à fleur de peau et vous êtes, je dirais, oui, dans la capacité de voir du positif parce que vous êtes un peu à fleur de peau. Donc du coup, je dirais que c'est pas, vous êtes à fleur de peau. Donc ce qui fait que quand on vous dit quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui vous dérange, on peut un petit peu monter sur ses grands chevaux. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Donc là, ça peut être par rapport à un banquier, ça peut être par rapport à un juge, ça peut être par rapport à un avocat, ça peut être aussi une personne qui est plus jeune que vous, d'accord? C'est une certitude. Ouais, vous voyez? Le 8 de pique, c'est ça, hein, 8 de pique et 7 de carreau, ça représente vraiment le 5 d'eau, c'est-à-dire qu'on est angoissé, on est stressé. Donc, est-ce que vous attendez quelque chose et puis bah, ça vient pas assez vite ou c'est peut-être parce que vous avez peur et donc du coup, bah, ça vous met un petit peu dans un état un petit peu dans la susceptibilité, dans l'impulsivité, c'est ce que je ressens. Ouais. Alors, ça peut être par rapport à un changement, ça peut être par rapport à un déplacement. Peut-être qu'en fin de compte, professionnellement, ben, on va mettre des choses en place et que ça va vous perturber. Et pourtant, c'est très positif. Hmm. Alors, peut-être que vous êtes en colère parce que j'ai envie de dire, peut-être qu'on n'a pas été sincère avec vous. Ouais. Le 7 de carreau avec le valet de pique, on voit bien que c'est peut-être quelque chose de pas... Comme si qu'on vous l'a fait un peu à l'envers. Et en fin de compte, vous en avez peut-être l'intuition, justement. Vous le ressentez. Alors, ça peut être aussi une addiction. Ça peut être aussi, il y a quelque chose qui vous met tout le temps en colère. Ouais. Donc là, ça peut être aussi en lien avec un père aussi. Je ressens. D'accord? Ouais. On est en colère peut-être contre un papa. Et si vous n'avez plus votre papa, vous êtes en colère quand même, même s'il est au ciel. D'accord? Il y a du retard. Ouais. Il y a le retard, il y a le médecin, il y a l'homme de loi. Vous êtes contrarié hein, de quelque chose. De toute façon, on voit bien, c'est émotionnellement. Hein. Vous êtes contrarié de quelque chose émotionnellement. Mais les choses vont s'arranger. Hein. Donc, c'est vrai que peut-être que c'est... Alors, ça peut être, si c'est pour vous, madame, peut-être que vous avez un conjoint qui a des sentiments pour vous, mais peut-être qu'il y a un mal-être. Un mal-être à cause d'une addiction, à cause d'une personne qui est dans l'angoisse, dans le stress, qui est beaucoup de colère à cause de son addiction. C'est une personne qui, pour moi, qui a besoin d'aide. D'accord? Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a besoin d'aide. Là, je pense, il y a l'homme de loi, ouais. Alors là, on va recouvrir. Donc, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Depuis le mois dernier, j'aime bien recouvrir celle-ci. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles. Alors, est-ce que c'est des nouvelles par rapport à la loi? Est-ce que c'est des nouvelles par rapport à la justice? Est-ce que ça peut être médical aussi? Ouais. Là, il y a quelque chose. Un fils, ouais. Alors, est-ce que c'est un fils qui a un problème avec un papa? Là, j'ai la femme qui est dans une personne quand même qui est dans la jalousie, qui est dans la manipulation, calculatrice, manipulatrice, ouais. Oh là, il y a un blocage. Hum. Alors, j'ai envie de dire que peut-être aussi que là, on part un petit peu... Moi, je ressens une personne là qui part un peu en vrille.
Il y a un blocage. Pour moi, il y a un blocage. Ou c'est par rapport au médical, ou c'est par rapport à la loi, ou on part... Je sais pas. Parce que j'ai la colère par rapport à un fils. Ça peut être un fils hein, qui est dans cette spirale, hein, je dirais. Hein. Peut-être que vous êtes un papa aimant et que vous avez un fils qui est parti dans une dérive. Hein. Dans une dérive par rapport à une addiction, qui a besoin de se faire aider. Est-ce qu'il a des problèmes avec la justice? J'ai l'impression que peut-être il est manipulé aussi peut-être par rapport à des personnes. Et donc, je ressens ça. Et peut-être qu'il faut l'extirper. On voit bien que là, il y a quelque chose qui vous contrarie. Alors, où il faut faire un lâcher-prise, parce que je dirais que c'est peut-être pas votre bataille, ou je dirais qu'il faut s'extirper de cette situation. Alors, c'est peut-être vous, hein. Faut s'extirper de cette situation pour moi. D'accord? Alors, attendez, je vais regarder. Ouais, on va bien avoir des nouvelles. Alors, est-ce que ça peut être... Ouais, et là, donc là, j'ai bien le couple. Il y a bien un problème, ou avec un fils, peut-être, ou avec un papa. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez un papa qui est, je dirais, un problème avec sa tête, un problème avec son corps, un problème avec son mental. D'accord? Je dirais que peut-être que vous êtes éloigné de cette personne-là et que, voilà, faut prendre des décisions. Donc, voilà, amis, vierge, Capricorne, pourquoi je dis vierge, pardon, n'importe quoi. Bon, bah écoutez, retenez, peut-être que vous êtes ascendant vierge, amis Capricorne, donc c'est peut-être vraiment pour vous. Allez, un petit message pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Oui, veuillez, regardez, il faut avoir la foi. On va être 3, mais dis donc. Il faut avoir la foi, il faut garder la foi. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, d'accord? Je dirais que si c'est pas pour vous, c'est une bataille qui n'est pas la vôtre. Vous pouvez accompagner, vous pouvez être là, mais c'est pas la vôtre. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vous voyez, il y a le soleil. Donc j'ai envie de dire peut-être que c'est une situation compliquée, mais je dirais que vous êtes au bout du tunnel. Je ressens vraiment, hein. D'accord? Gardez la foi, gardez l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par l'amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ça, ressentez l'amour. Pardonner. Oh là là, c'est vraiment, ça va vraiment avec les cartes. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, c'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie-là. D'accord? Et regardez, aventure. Donc, c'est-à-dire aller de l'avant. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, ainsi essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de les percevoir de couleurs intermédiaires. Donc là, j'ai envie de dire, gardez la foi. Gardez l'amour des autres, gardez votre amour à vous. Soyez dans le pardon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on accepte hein, ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a dit, bien sûr, mais c'est dans le pardon pour être en paix avec vous-même et partez à l'aventure, allez de l'avant pour pouvoir explorer des nouvelles choses. Parce que de toute façon, oui, après ce passage-là, d'accord, la chute, eh bien, vous allez vers le soleil. D'accord? Faut passer par là pour pouvoir avancer vers autre chose, plus lumineux. Donc voilà, amis Capricorne, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. N'hésitez pas de laisser des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas d'activer la cloche, de partager, oui. Et puis un petit commentaire de bienveillance, bien entendu, si vous en avez envie. Et si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, un plus, et vous cliquez dessus. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Merci.